Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros coffret collector. Donc il s'agit du coffret collector Terminator 2 Judgment Day, édité par Studio Canal. Alors il faut savoir un truc, c'est que ce coffret était sorti pour les 30 ans du film en 2021. Et en fait, au dernier moment, ils l'ont annulé puisqu'ils ont eu des problèmes de fabrication par rapport au crâne endosquelette. Là, on est en 2023. Visiblement, ils ont pu résoudre tout ce qui est problème de fabrication, production, logistique. Et du coup, ils ont décidé de rééditer ce coffret dans sa version définitive, dans sa version intégrale. Donc, on va passer ça en review. C'est parti, go! Alors, gros coffret, je viens de le recevoir. Et en plus, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas déballé, hein. Il y a toujours le cellophane autour. C'est assez lourd. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Terminator 2 Judgment Day, donc petite piqûre de rappel, hein. Terminator 2 réalisé par James Cameron, sorti en 91 et film qui a bouleversé, qui a révolutionné le cinéma en matière de CGI et d'effets spéciaux. C'est vrai que quand vous le regardez maintenant, même 30 ans après, c'est un film qui met à l'amende pas mal de productions actuelles. Et c'est un film qui n'a pas du tout pris une ride. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelques scènes du film. Et là, on a le visuel du contenu. Donc, les Blu-ray sous forme de Mediabook. Et ce qui nous intéresse le plus, le crâne endosquelette. Je rappelle qu'on est sur un coffret limité et numéroté. Donc, ah ouais, c'est lourd. Touc. Comment ça s'ouvre là. Donc, un coffrage en mousse. Généralement, c'est ce qui est réservé, vous savez, aux objets premium. C'est ce que je vous disais. On n'a pas du tout de polystyrène ni de carton. Donc là, pour l'instant, en termes de packaging, c'est un bon point. Le couvercle que je retire. Alors, on va commencer déjà par... alors, on va... Ah, oui, non, je confirme, c'est très lourd. Donc, au niveau du Blu-ray, il n'y a pas de changement, c'est exactement le même contenu que ce qu'on a pu avoir sur les précédentes éditions. Voilà, alors on a... c'est sympa, on a une espèce de mediabook. Voilà, Schwarzenegger, 30e anniversaire, Terminator 2, le jugement dernier. Donc, on a le film. Alors, on a le film en trois éditions. On a le Blu-ray standard, le Blu-ray 3D et le Blu-ray 4K. Sachant qu'on a trois versions du film. On a le film version ciné, on a le film version uncut et on a le film dans une version spéciale. Sachant que la version spéciale, c'est la version longue du film et qui fait approximativement 160 minutes. Et là, on a un livret. On a un livret, alors c'est entièrement en français, qui revient sur la jeunesse du film. Ouais, on a même une interview. On a une petite interview de James Cameron. On passe maintenant à ce que vous attendez tous, c'est-à-dire le crâne endosquelette. C'est parti. Ah, la base. Une énorme base qui est très lourde avec des crânes, comme vous pouvez le voir, des crânes humains. Donc ça fait écho en fait à la scène d'introduction du film où on a l'endosquelette qui marche dans les débris, dans un monde post-apocalyptique.
Et après, là, on a l'emplacement pour ranger le coffret. Et là, on a le numéro. Donc, alors moi, j'ai le numéro 1823. Et on passe ensuite au crâne. Donc, on a une base ici qui est aimantée et qu'on va venir plugger au centre. Et franchement, non, il est super bien fait. Franchement, il est super bien fait. Je sais que pas mal de gens ont plus ou moins gueulé contre ce collector, mais je suis vraiment satisfait. Alors pour ceux qui suivent un peu l'actualité autour de tout ce qui est figurines, statues, etc. de Terminator 2, souvenez-vous, donc c'est Pure Arts qui avait sorti un crâne semblable, un Art Mask, il y a quelques années. Alors il était beaucoup plus grand, hein, il était beaucoup plus gros, il faisait à peu près 40, une quarantaine de centimètres. Là on est sur, avec la base, on est sur 30 centimètres. Et le Pure Art, c'était vraiment fabuleux. D'ailleurs, je l'avais loupé et je m'en veux parce qu'à l'époque, quand il est sorti, il coûtait à peu près 300 balles, je crois. Et maintenant, on le trouve à 500, 600, voire même 700 euros. Donc, il est en train de grimper niveau prix. Et donc, ça m'évoque un peu le Pure Arts, en fait. Voilà. Donc, je l'ai pris également pour ça. Je l'ai pris parce que je suis un grand fan de Terminator 2. Et je l'ai pris parce que je me suis dit, ça peut éventuellement être une alternative avec des guillemets, parce qu'évidemment, on n'est pas sur de la qualité Pure Arts, mais ça peut être une alternative à l'Art Mask qui a été édité par Pure Arts. Donc on est exactement... ouais, globalement, franchement, c'est pareil, hein, sauf que c'est ce que je vous disais, hein, le Pure Arts est beaucoup plus gros, et en plus, le Pure Arts est équipé d'un light-up au niveau des yeux et au niveau de la base. Là, c'est plutôt basique. Alors là, on n'a pas de light-up pour le coup, et c'est vraiment, vraiment dommage. C'est dommage parce que les yeux sont super bien faits, et c'est dommage qu'il n'ait pas inclus à l'arrière un système d'ampoule avec deux petits câbles qu'on aurait pu, qui auraient été reliés à un boîtier dans lequel on aurait pu mettre une pile pour éclairer les yeux. C'est vraiment dommage. Les dents, alors les dents, il y en a qui se plaignaient que les dents étaient trop blanches, trop neuves, et moi personnellement je trouve que les dents sont super bien faites. Il y a un effet un peu relique sur les dents, il y a un effet un peu crade. Le crâne est vachement bien détaillé. On a la mâchoire, on a les yeux, on a les espèces de vérins sur le côté. Non, non, franchement, c'est super bien fait. Alors après, c'est pas du 1-1, contrairement au Pure Art qui est taille réelle. Là, on n'est pas sur du 1-1, je pense qu'on doit être sur du 1,5. Et éventuellement, en termes de couleur, il a peut-être un aspect un peu... Il tire au bleu, en fait. Ouais, il tire beaucoup au bleu. Vous avez l'aimant ici, et vous venez le positionner comme ça. Alors, les gens ont râlé, parce que c'est ce que je vous disais, certains pensaient que c'était... enfin, certains auraient souhaité un crâne intégral, et non pas un art mask. Donc, à l'arrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en fait, à l'arrière, c'est creux. Des gens auraient... je sais qu'il y a pas mal de gens qui auraient souhaité que le masque soit en métal. Bien évidemment, ça n'aurait pas du tout été le même prix. Là, on est sur quand même une pièce full résine, hein. Je tiens à le préciser, c'est de la résine. Et puis, il faut pas oublier un truc, hein, c'est qu'on n'est pas sur un art mask à part entière, on est sur un collector. Donc moi, qu'est-ce que je juge? Je juge le produit dans son ensemble. Je trouve que pour un objet collector qui accompagne des Blu-ray, bah c'est quand même plutôt, c'est plutôt très sympa. Voilà. Au niveau du prix, alors c'est ce que je vous ai dit, au plus haut c'est 199 € et au plus bas c'est 170 €. Je l'ai trouvé chez Cultura, il m'a été livré en 3 jours. Je trouve qu'on est en termes de prix, on est vraiment sur un prix correct. Voilà. Alors pour ceux
qui le voudraient, je vous conseille de vous dépêcher. Parce que déjà sur Leclerc c'est sold out, sur Amazon c'est sold out et il me semble qu'il en reste encore chez Cultura. Donc vous ci-dessous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez précommandé, commandé? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous faites partie des gens qui regrettent ce collector? Est-ce que c'est un collector qui ne vous intéresse pas? Est-ce que vous avez des déceptions par rapport au collector dans son ensemble ou même par rapport à l'objet? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, je pense que les gens avaient une exigence beaucoup trop élevée par rapport au coffret en lui-même. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, je le re-répète, je le re-répète, mais ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.